Dans de nombreuses cultures, la séduction se définit selon des codes précis, souvent guidés par le respect, la morale ou les coutumes. Mais quelque part dans le monde, il existe un lieu où refuser une proposition intime est considéré comme un acte dangereux, presque maudit. Bienvenue en Malaisie, un pays fascinant, mystérieux et bien souvent méconnu. Dans cette exploration du monde caché, nous allons plonger au cœur d'un territoire où les traditions, la nature et les croyances se mêlent d'une façon unique. Chapitre 1, un pays entre modernité et tradition. Situé au cœur de l'Asie du Sud-Est, la Malaisie s'étend sur la péninsule malaise et une partie de l'île de Bornéo. Avec plus de 32 millions d'habitants et une superficie de 330 000 km², elle représente un carrefour entre civilisation, religion et culture. Depuis des siècles, cette région est un point de passage stratégique entre l'océan Indien et la mer de Chine méridionale. Les routes commerciales ont amené ici des marchands indiens, chinois, arabes et européens, faisant de la Malaisie un véritable carrefour du monde. L'histoire coloniale du pays a façonné son identité. Portugaise, hollandaise, puis britannique, chaque puissance y a laissé son empreinte. Ce mélange d'influences se retrouve aujourd'hui dans son architecture, ses langues et surtout, dans sa gastronomie. Chapitre 2, les saveurs du monde à Georgetown. Pour comprendre cette fusion culturelle, il suffit de se rendre à Penang, et plus précisément à Georgetown. Ici, les maisons aux façades européennes se mêlent aux temples chinois et aux mosquées malaises. La ville est un musée à ciel ouvert, connu pour ses fresques murales colorées et sa gastronomie réputée comme la meilleure d'Asie du Sud-Est. La cuisine malaisienne est un équilibre subtil entre saveurs malaises, chinoises, indiennes et européennes. Dans les rues de Georgetown, les effluves d'épices, de riz frit et de fruits tropicaux s'entremêlent, témoignant de cette incroyable diversité. Les visiteurs viennent y goûter des plats uniques, mais aussi découvrir la richesse d'un peuple habitué au mélange et au partage. Chapitre 3, la nature des origines. Mais la vraie Malaisie s'étend bien au-delà de ces villes. C'est une terre de jungles anciennes et d'îles paradisiaques, où la nature règne en maître. Isolée pendant des millénaires, la région a vu naître des espèces uniques au monde. Des singes écureuils capables de planer entre les arbres, des dragons volants, des anguilles de jardin qui imitent le corail pour se cacher des prédateurs. Dans les eaux cristallines des îles Tioman ou Perhentian, la vie marine explose de couleurs. Poissons clowns, raies manta géantes, requins à pointe noire. Ici, la biodiversité est un spectacle permanent. Mais cette nature n'est pas toujours paisible. La Malaisie est aussi le royaume du cobra royal, le serpent venimeux le plus long du monde et sans doute l'un des plus redoutables. Chapitre 4 sous terre, un autre monde. Sous la surface du pays se cache un autre univers, celui des grottes. La plus impressionnante se trouve dans le parc national de Gunung Mulu, sur l'île de Bornéo. Avec plus de 295 km de galeries, c'est l'un des plus vastes systèmes de grottes du monde. Sa salle principale, la chambre de Sarawak, pourrait abriter plusieurs avions de ligne. Là-dedans, le silence est presque total, rompu seulement par le bruissement des chauves-souris. Un décor d'un autre âge, où la nature façonne lentement des cathédrales de pierre. Mais la plus célèbre des grottes malaisiennes se trouve près de Kuala Lumpur, les grottes de Batu. Elles abritent un temple hindou surplombé par une statue dorée de Murugan, haute de plus de 40 mètres. Chaque année, des milliers de fidèles viennent y célébrer le festival de Thaipusam, l'un des plus spectaculaires au monde. Durant cette fête, les dévots se percent le corps, les joues et la langue avec des tiges de métal, dans un état de transe mystique. Certains tirent des chars à l'aide de crochets plantés dans leur peau, sans verser une goutte de sang. Un rituel spirituel d'une intensité rare, que la science peine encore à expliquer. Chapitre 5, le peuple des semés et l'interdit du refus. Mais au cœur de la jungle malaise vit un peuple dont les coutumes défient toute logique moderne. Les semés, l'une des plus anciennes communautés indigènes de la région, vivent en harmonie avec la nature et suivent des traditions immuables. Parmi elles, une règle surprenante. Refuser une proposition intime est perçu comme un acte néfaste, capable d'attirer le malheur sur tout le village. Selon leurs croyances, dire non à une telle invitation, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme, offense non seulement la personne mais aussi les esprits protecteurs du groupe. Accepter n'est donc pas un choix personnel, mais un devoir social visant à préserver l'harmonie et la cohésion de la communauté. Dans la vision des semés, le bien-être collectif prime sur le désir individuel. Même les relations extra-conjugales sont perçues non comme un adultère, mais comme une forme de prêt, une tradition d'échange et de continuité. Un système qui, vu de l'extérieur, semble étrange, mais qui, pour eux, garantit l'équilibre du monde. Chapitre 6, superstitions et croyances du quotidien. Les Malaisiens sont également réputés pour être l'un des peuples les plus superstitieux au monde.
Certaines croyances concernent les femmes enceintes. Elles ne doivent pas attacher ou tuer d'objets, sous peine de provoquer des malformations chez leur enfant. Il leur est aussi déconseillé de regarder des images effrayantes, de peur que le futur bébé n'emporte les marques. Autre exemple, le chiffre 4. Dans de nombreux hôtels et immeubles, il n'existe tout simplement pas. On passe du 3 au 5 étage, car le mot « 4 » se prononce comme « mort » dans plusieurs langues asiatiques. Un détail culturel qui illustre le lien profond entre spiritualité et quotidien. Chapitre 7. Le cœur vivant du pays, la jungle du Taman Negara. La jungle du Taman Negara, qui signifie littéralement « parc national », est considérée comme l'une des plus anciennes forêts tropicales de la planète. Ces arbres millénaires abritent une biodiversité exceptionnelle, où évoluent tigres, éléphants et plantes géantes. C'est ici qu'on trouve la Rafflesia arnoldi, la plus grande fleur du monde. Elle peut mesurer plus d'1 mètre de diamètre et peser jusqu'à 10 kg. Mais son parfum est tout sauf agréable. L'odeur de chair en décomposition qu'elle dégage attire les mouches carognardes, indispensables à sa pollinisation. Une stratégie macabre, mais terriblement efficace. Chapitre 8. L'odeur du roi, le fruit interdit. Toujours au royaume des odeurs, la Malaisie vénère un fruit singulier, le durian, surnommé le roi des fruits. Son goût est délicieux pour certains, écœurant pour d'autres. Son odeur, en revanche, est si forte qu'il est interdit dans les hôtels, les métros et les avions. On le compare souvent à un mélange d'oignons pourris et de fumier, mais ceux qui l'aiment le considèrent comme un trésor national. Chapitre 9. La modernité est le symbole des tours jumelles. À Kuala Lumpur, la capitale, la modernité s'élève vers le ciel avec les tours Petronas. Hautes de 452 mètres, elles ont longtemps été les plus hautes du monde. Leur design allie tradition islamique et technologie contemporaine, symbolisant la puissance économique du pays. Elles comptent plus de 36 000 fenêtres, un nettoyage complet prendrait près de 5 mois. Kuala Lumpur est aujourd'hui une ville cosmopolite et abordable, où l'on peut dîner pour quelques dollars et loger à prix raisonnable. C'est aussi le principal point d'entrée pour explorer le reste du pays. Chapitre 10. Bornéo, le dernier sanctuaire. Sur l'île de Bornéo, partagée entre la Malaisie, l'Indonésie et le Brunei, la nature est à la fois majestueuse et menacée. C'est ici que vivent les orang-outans, symbole fragile d'un monde en danger. Les forêts de Bornéo sont aujourd'hui grignotées par les plantations d'huile de palme, menaçant non seulement ces primates, mais l'équilibre écologique de toute la région. Les parcs nationaux de Gunung Mulu ou Bako tentent de préserver ce qui peut encore l'être, offrant aux visiteurs un aperçu de ce que fut la Terre avant l'arrivée des humains. Des traditions millénaires aux mégalopoles modernes, des rituels étranges aux merveilles naturelles, la Malaisie est un pays de contrastes. Ici, chaque croyance, chaque forêt, chaque visage raconte une histoire. Un lieu où l'ancien et le nouveau, le sacré et le profane, coexistent dans une harmonie fragile. Et si cette exploration t'a intrigué, souviens-toi, derrière chaque paradis se cachent des secrets que le monde préfère souvent ignorer. Ici, c'était l'autre côté du monde.